Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On arrive donc à la fin de notre programme de TP du module base de données. Qu'on va terminer ou bien clôturer par cette vidéo du corrigé de la sixième fiche de TP. À la base, je voulais seulement vous envoyer un corrigé PDF dans lequel j'aurais mis des captures des, des résultats d'exécution. Mais après avoir consulté tous les rapports que j'ai reçus, j'ai préféré opter pour la solution vidéo pour mieux détailler certaines requêtes. On passe maintenant à notre fiche de TP qui est dans laquelle on a trois parties. Les requêtes avec agrégat, la mise à jour des tables et la création des vues. Commençons par la première partie, le nombre total des participants. Faire de la requête, c'est assez simple. Select count étoile from participants pour avoir le nombre total des participants. Je rappelle qu'on peut utiliser n'importe quel attribut à la place de l'étoile, vu que le RGBD va faire le compte de toutes les lignes, donc ça reviendra au même. On peut également ajouter le as MB participant pour avoir un meilleur aperçu, ou bien voilà, nombre de participants pour renommer la colonne de sortie. Voilà pour la première. Pour la deuxième, l'âge moyen des participants. هنايا, c'est typiquement ou bien ça fait partie des requêtes pour lesquelles j'ai préféré faire une vidéo car j'ai vu شحال من solutions que j'ai lu. Bon, vos solutions sont toutes sur tous les rapports, toutes les solutions sont correctes. Seulement, شفتكم بلي خدمتو هاد la requête qui marque en utilisant deux requêtes ou bien deux fonctions d'agrégat, la somme à l'âge que vous avez divisé par le nombre total des participants. From participants, c'est pas faux. Euh, voilà, Hadi, c'est pas faux. C'est logique, زعما زعما si c'était un test, j'aurais زعما كنت غادي نحسبها لكم correct, mais faut pas se compliquer زعما la tâche lorsqu'on a un autre moyen de faire directement la requête qui est d'utiliser la fonction AVG qui calcule justement la moyenne. AVGH. Ça, donc le résultat est plus précis, marche arrondi. On peut, on peut l'arrondir en utilisant la fonction round SQL. On exécute et on a notre résultat. Et en parlant pardon, en parlant des fonctions, je vous conseille vivement de ne pas vous contenter de ce qu'on a vu à travers nos fiches de TP, car il y a énormément de fonctions très intéressantes que vous pouvez utiliser plus tard, zama. Donc, ne vous limitez pas à ce qu'on a vu les 6 fiches de TP. Donc, la documentation, surtout en SQL, c'est pas ça qui manque. Il y a plein de documentation en ligne. On passe pour la troisième, la distance maximale des randonnées. La select max hadithani, c'est très simple. Maximum de distance from randonnée. 35. Le nombre de randonnées de la région de Blida. Select count étoile from randonnée. J'ai pas oublié. Voilà le nombre de randonnées de la région de Blida. هنايا, on va se contenter que randonnées que des randonnées de la région de Blida. Donc on ajoute notre condition. Blida. Deux randonnées. Le nombre de randonnées effectuées par région. Donc on va utiliser le group by. De façon très simple. Il
vous avez du mal à, pardon, avec le group by, c'est surtout il est من تقراو la requête تاعكم, c'est ce qu'il y a après le par, هذاك هو l'attribut qu'on va utiliser dans notre groupe by. Le nombre de randonnées par région, par jour, par an, par participant, etc. Donc هذاك اللي راه مول par هو l'attribut qu'on va utiliser pour grouper nos données. Bon résultat, select, donc select, j'ai oublié la requête, le nombre de randonnées effectuées par région. Donc on affiche la région ainsi que le nombre de randonnées effectuées dans cette région. From randonnée group by région. Voilà, très bien. Pour chaque région, le nombre de randonnées effectuées. On peut éventuellement ordonner, or- order by, ordonner nos résultats par rapport au nombre de randonnées, par exemple, count étoile. Donc, l'ordonnancement ascendant, on peut l'inverser, descendant. C'est le corriger et en même temps, j'essaie de faire quelques rappels. Donc, j'ai inversé l'ordre. Qui m'a l'order by, on peut l'utiliser via les types de données. Qui m'a un type numérique, il va leur donner de façon croissante ou la décroissante par rapport à l'ordre de grandeur des nombres. قدو تاني on peut l'utiliser également les types date par exemple, c'est la même logique, ou là les types varchar. Pour la sixième requête, la sortie la plus récente. Select, هذه تاني c'est une requête que je voulais commenter. Pratiquement, via les corriger, j'ai vu cette proposition. Max, date, sortie, from, sortie. Donc, effectivement, la date la plus récente, c'est juste seulement la requête terna. On ne demande pas une date, mais on demande plutôt une sortie. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les requêtes Terraform parce que je des points gratuitement, vu que comment calculer la sortie la plus récente. Donc, on utilise le, les sous-requêtes from sortie where date sortie égale ce que va retourner la deuxième requête. Donc, on a deux sorties qui ont été effectuées sur la date la plus récente. Sinon, le supérieur ou égal à all. Seulement, on doit enlever le max sur la deuxième requête. Voilà, ça donne le même résultat. Pour la septième requête, le nombre de sorties effectuées par jour. Par jour. Donc, on va faire un group by par rapport au jour. Select date sortie. Pour cette requête là, il s'agit d'utiliser le jour, mais le jour entièrement. Le jour indépendamment du mois et de l'année. Donc ce qui simplifie la requête. Donc on va utiliser date sortie entièrement. Donc c'est pas comme si on allait utiliser le jour, genre le nombre de sorties effectuées chaque premier de mois, chaque deuxième, chaque trois, etc. Donc là, c'est pas ça qu'on avait demandé. Pour cette requête, date sortie, count étoile, from sortie, group by, date sortie. Très bien. Donc imagine on peut ordonner. Order by date sortie par rapport à la date. كيف donc à la base par ordre croissant, on peut l'inverser. Qui maintenant le premier enregistrement c'est le 27/1/2006. Si on inverse l'ordre, ça sera le 23/7/2012, la plus récente.
la huitième requête, le nombre de sorties effectuées par rang. Donc, kiff kiff, seulement au lieu d'utiliser l'année ou bien le jour, on va extraire l'année à partir de la date. Extract from date sortie, group by, extract here from date sortie. Kiff kiff. Très bien. Le nombre de randonnées effectuées par participant. On peut utiliser uniquement la table sortie, étant donné que FIHA l'identifiant du participant. On va proposer deux solutions pour cette requête. Donc, là, on va utiliser uniquement la table sortie, ID participant, from, count étoile, from, un saut de ligne, c'est pas faux si je continue ma requête dans la même ligne, mais seulement je préfère faire des sauts de ligne et séparer entre les parties de la requête. From, pardon, sortie, group by, ID participant. C'est parfait, on a regroupé le nombre de sorties par rapport aux participants. Si on voulait afficher le nom des participants, on ne peut pas le faire la requête vu qu'on a sélectionné que la table sortie. Et du coup, on doit modifier notre requête en sélectionnant la table participant également. Faisons une jointure participant.id participant égale sortie.id participant. Je vais exécuter, mais on aura une erreur d'ambiguïté, vu que l'id participant il figure la table sortie ou la table participant. Donc le SGBD va nous demander de préciser de quelle table, de quel attribut il s'agit. Voilà. Même dans le groupe I. Donc j'exécute pour voir. Ambigu, voilà, est ambigu. Donc là, on a qu'à préciser qu'on va utiliser l'id participant de la table participant kiff kiff ou là de la table sortie. From, tac tac tac, group by, là, ça va marcher. On aura le même résultat, mais seulement là, on peut sélectionner le nom participant vu qu'on a la table participant. C'est très bien. Pour la 9e indice, c'est bon. Pour la 10e requête, les participants qui ont fait une seule randonnée. Donc, à partir de cette requête-là, déjà, je fous le participant ayant l'identifiant 10, il a fait une seule sortie. Donc, on doit ajouter une condition. Cependant, la condition qu'on fait pas ou qu'on utilise par rapport à une colonne calculée qui est le count, elle doit être faite par le having. Donc si on met une condition en utilisant le where, ça va pas marcher. Pour les colonnes calculées, having count étoile égale à parfait, on a un seul participant. Pour la dernière requête, la distance totale parcourue par chaque participant ordonnée par ordre croissant. Donc on a la requête, la distance totale parcourue par chaque participant. Donc on va comprendre par là qu'on va faire un group by par rapport aux participants. L'étape l'oula de la requête select id participant. Le groupe by ماشي obligatoirement le count. C'est vrai que les requêtes on a utilisé que le count, mais par exemple qui la distance totale. Donc on doit faire une sommation des distances en utilisant la fonction somme. Il faut faire attention, ماشي ملي تشوفوا group by ديروا directement count. Somme تاع la somme تاع la distance from
sortie randonnée. Vu que la distance راهي في la randonnée. Where نديرو له هنا where id randonnée point id rando égale à sortie point id rando. Très bien. Group by par rapport à quoi? Id participant. J'exécute. Super. On a la distance ou la sommation de distance parcourue par chaque participant. À la fin, la distance totale parcourue par chaque participant ordonnée par ordre décroissant. Donc pour avoir l'ordre décroissant, order by somme distance descendant. Si on n'ajoute pas le descendant, on aura un ordonnancement croissant et non décroissant. Parfait, donc on a terminé la première partie de notre fiche de TP. Pour la deuxième partie, là il s'agit de faire des mises à jour sur nos tables. Donc la première mise à jour, c'est de mettre en majuscule tous les noms des participants. Derrière, donc pour faire n'importe quelle mise à jour, pardon, on a le update, nom de la table, set, nom, voilà, le nom. Donc on nous demande de mettre en majuscule tous les noms. Bon, je shift plusieurs pour ne pas dire toutes les propositions, pardon. Blé, vous avez opté pour la mise à jour de chaque nom à part entière, ou indépendamment des autres noms. Genre, si on a 9 participants, donc vous avez proposé 9 requêtes de mise à jour. Update, participant, 7 noms égal ou le nom en majuscule, where l'identifiant avec participant. هذه techniquement c'est pas faux, mais احنا toujours نحوسوا على la solution qui va automatiser notre traitement. Parce que هنايا à la rigueur راه عندنا 9 ou 10 participants ou là jusqu'à 50 ça reste faisable. Mais quand j'ai des millions ou des milliers de lignes, ça sera pas possible d'effectuer des mises à jour qui marquent. Donc en gros خاصنا une fonction. Donc هذه la fonction قلت لكم c'est en SQL vous pardon, la documentation ne manque pas, qu'il y a une fonction sur SQL que vous pouvez utiliser pour transformer une chaîne de caractères en majuscule. C'est la fonction upper. Donc, nous le principe qu'on ne connaît pas cette fonction ou n'importe quelle fonction qu'on a utilisée dans les fiches de TP. SQL fonction majuscule. Voilà. Fonction majuscule. Voilà la fonction upper entre parenthèses. Enfin, 7 nom égale upper le nom. Comme paramètre, on a une chaîne de caractères. Donc, ce qu'elle va faire la fonction, c'est que le paramètre, la valeur le paramètre, elle va le transformer en majuscule. Et donc, on va écraser la valeur initiale du nom. Donc, on va l'exécuter pour tous les participants. Donc, on met pas de condition. J'exécute. Update participant 7 non égal pardon, non participant upper non participant. J'exécute. Donc là j'ai préféré ne pas vous donner directement la solution باش نبين لكم بلي c'est trop simple زعما. C'est vrai من البداية c'est pas évident de chercher, mais une fois vous allez vous rendre compte que c'est très simple. Pour n'importe quelle fonction ou أي حاجة تجيكم في راسكم, vous cherchez, vous trouvez. C'est simple. Bref, on passe. Donc là, on vérifie. Select
étoile from participant. Et effectivement, tous les noms sont en majuscule. Pour la deuxième, corriger la ville de naissance du participant Razeli de Tlemcen. On va la modifier. Je relis. Par Tlemcen, voilà. Update. Participant. Cette ville égale Tlemcen. J'ai remarqué une chose que je voulais à tout prix commenter. C'est que في شحال ما corrigé, j'ai vu la solution. Enfin, حتى لهنا c'est bon. من بعد where id participant. هنا راني نكتب la solution que j'ai vu à travers plusieurs rapports. Égale très rare, égale 8. لا غازالي ولا غازالي 9 égale 9. هذه techniquement elle est correcte. À la fin هذا le participant غازالي il aura comme valeur de ville Tlemcen. Seulement, في la requête, on nous demande de corriger la ville du participant Razali. Donc, on n'est pas supposé savoir que le participant Razali, il est identifié par l'identifiant 9. Donc, il faut respecter ce qui est demandé dans la requête pour ne pas gâcher des points gratuitement. Donc, à chaque fois, le côté évaluation, le test, donc, les corriger et tout. Donc, seulement, je peux accepter ou la tolérer certaines choses, mais les tests ou là, donc, je préfère ne pas voir ce genre d'erreur gratuite. Where non participant égale tout simplement Razeli. Voilà, une ligne a été modifiée. Mettre à jour les randonnées qui n'ont pas de suite, pas remplacer la valeur par 0. Update randonnée cette suite rando égale 0 where suite rando is null. Select étoile from randonnée. Je pense que je l'ai déjà effectué voilà. Je l'avais déjà effectué lorsque je préparais le corrigé. Le corrigé. Lorsque je préparais le corrigé PDF. Donc pour les suites random, elles sont toutes. Il n'y a pas de valeur nulle. Donc même pour la dernière requête, je pense que je l'ai fait. Ajouter un nouvel attribut pays à la table randonnée et mettre à jour la colonne par la valeur Algérie. Donc pays, mais je vais ajouter une autre colonne que je vais nommer différemment. Donc pour modifier la structure d'une table, on utilise le alter table. À ne pas confondre avec le update qu'on utilise pour modifier les données. Donc on a le alter table pour modifier la structure. Alter table, le nom de la table, randonnée, add pour ajouter une colonne. Donc pays, on va mettre pays 2. Varchar pour spécifier le type 10, puis j'exécute. Très bien. Donc on a ajouté la colonne pays 2, puis update randonnée 7 pays 2 égale Algérie. Voilà, 12 lignes ont été modifiées. Select étoile from randonnée. Pays 2, c'est très bien. Donc on passe à la troisième partie, la création des vues. Créer une vue contenant les participants de moins de 50 ans. Donc on a select étoile from participant where âge est inférieur à 50. Pour les vues, je voulais vous faire signaler la remarque. Il n'y a pas d'erreur, ne vous inquiétez pas, seulement je l'ai vu. Je vous conseille vivement d'essayer la requête Stiacom
avant de d'écrire la syntaxe générale. Parce que كيما هنايا la requête راهي assez simple. ما باين إلا غلطنا ولا ما غلطناش بصح lorsque la requête تكون كبيرة il se peut que quelque part نكونوا غالطين une erreur qui n'est pas syntaxique. Donc le SGBD il va exécuter, il n'y aura pas d'erreur, seulement le résultat, on aura aucun résultat. Et du coup, si on crée directement la vue, elle serait vide. Donc il est préférable d'essayer la requête, de voir si ça marche. Une fois que ça marche, on ajoute le create view. View participant 50 as, puis la requête. Donc là, parce que c'est déjà fait, le corriger la fin, PDF, donc نديرو 500. Et donc c'est des petites astuces que vous allez vous-même vous faire plus tard, Inch'Allah. Donc j'essaie de partager avec vous le maximum d'astuces et de trucs. بعدها, vous allez vous faire vos propres techniques. Donc pour la dernière requête, créer une vue contenant le nom des participants de moins de 50 ans. Donc هنايا, c'est déjà fait la vue qu'on a créée. Donc on va pas faire cette condition. Le simple fait d'utiliser la vue participant 500 qu'on a créé maintenant va nous garantir que tous les participants qu'on aura fait le résultat auront moins de 50 ans. Voilà. Donc on va se concentrer sur ce qui reste de la requête, qui en fait une randonnée à easy user. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Select étoile from participant 500 sortie et randonnée. Where participant 500.id participant égale sortie.id participant and randonnée.id rando égale sortie.id rando. J'exécute هنا pour voir si ça marche très bien. Donc هنا égale les participants les راهم عندنا في le résultat, ils ont forcément un âge inférieur à 50. Vous pouvez vérifier le résultat car on a fait la jointure de la vue qu'on a créée précédemment. Donc maintenant la deuxième condition, int région égale Tizi Ouzou. On a gardé que 7 participants. On vérifie. Il s'agit bien. Tizi Ouzou, voilà la ville. Il y a Tizi Ouzou. Très bien. Donc à la fin, on n'oublie pas de modifier la sélection car il nous est demandé de retourner que les noms des participants. Le nom des participants. Donc, non participant. J'exécute. Mohamedi, etc. Donc, s'il y a des redondances, vous pouvez éliminer ces redondances distinct en utilisant le distinct qui maintenant Mohamedi, il est figuré à plusieurs reprises sur les résultats terrain. Voilà, donc Rali, Razali, etc. Il n'y a pas de redondance. Voilà, c'est fait, c'est terminé. J'espère que j'étais assez clair tout au long de nos fiches de TP. On se reverra, Inch'Allah, après la reprise, Flusto, pour refaire ou bien faire les révisions et tout, avant, et se préparer avant les tests et les évaluations. Donc d'ici là, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.